En 1975, Jack Bogle crée Vanguard, une société de gestion détenue par les fonds qu'elle allait gérer, donc indirectement par les investisseurs dans ces fonds. Ce qui lui permit de n'avoir qu'un seul maître à servir et de baisser les frais de gestion des fonds au fur et à mesure de l'augmentation de leurs encours. Vanguard a lancé en 1976 le premier fonds indiciel à destination des investisseurs privés. En 1990 fut lancé au Canada le premier ETF. Bogle détestait cette enveloppe dont il estimait qu'elle ouvrait la voie à la spéculation. Vanguard finit par prendre le virage de l'ETF, qui est en train de supplanter les fonds traditionnels aux États-Unis. Dans ce pays, on assiste à une double tendance. L'ETFisation d'une part, tout ce qui peut être mis dans cette enveloppe le sera, le meilleur, qui y est déjà, comme le pire, et la gamblification d'autre part, à savoir l'adoption des codes les plus agressifs des jeux de hasard. Dans le grand casino des ETF, 8 produits en cours d'agrément proposent aux spéculateurs de simultanément s'exposer à une action star et de shorter une action ringarde du même secteur. Par exemple, long Nvidia et short Intel, ou long Tesla et short Ford. Vive l'innovation disruptive, à bas le vieux monde, ou comment parier sur la poursuite des tendances passées via un momentum présumé éternel. Il ne l'est pas. Les États-Unis, c'est le pays de Las Vegas. C'est aussi celui qui domine la gestion d'actifs de la tête et des épaules. Dans le classement des 500 plus grosses sociétés de gestion à fin 2023 réalisé par le Thinking Ahead Institute et Pensions and Investments, les encours des sociétés de gestion états-uniennes pèsent 68% du total. Sur le podium, on trouve BlackRock, Vanguard et Fidelity. Dans le top 10 figurent quand même 3 acteurs européens, UBS, Allianz et Amundi, 10e. La part de l'indiciel dans les encours des 177 sociétés fournissant des données sur la répartition de leurs actifs était de 33,7% à fin 2023, en hausse de 2 points de pourcentage par rapport à fin 2022. Je présente aussi les ruminations de l'oncle Howard. L'oncle Howard, c'est Howard Marks, le cofondateur d'Oaktree Capital, une société de gestion spécialisée dans le crédit. Marx est un des grands aînés de la finance dont les écrits portent avec Warren Buffett et Jeremy Grantham. C'est le plus jeune des trois, il n'a que 78 ans. L'oncle Howard estime que la période de taux d'intérêt très bas qui s'est étendue de 2009 à 2021 est terminée pour de bon et que l'heure du crédit est venue. Bon, d'accord, Howard prêche pour sa paroisse, mais son argumentation est séduisante. Découvrez-la dans ma semaine Twitter. Bonne lecture et bonne semaine.